Vous vous interrogez sur votre élevage. Est-ce un atout ou une contrainte? Des polyculteurs éleveurs en Hauts-de-France apportent des réponses à ce sujet. Voici leurs pratiques et les intérêts de ces pratiques sur leur système de production. L'exploitation fait 115 hectares et sur l'ensemble il y a 32-33 hectares non épandables. Non épandables, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'amener des fluents d'élevage à moins de 100 mètres des habitations. Comment on a fait face? Ça s'est fait un peu par hasard, on a mis des séparateurs de phase. Et le séparateur va fonctionner un peu comme une presse à colza où il y aura au bout la partie solide qui va tomber, qui fera du compost. Et à l'extérieur, le jus, le lisier, toute la partie liquide, la phase liquide qui va être envoyée dans une grosse fosse géomembrane au milieu des pâtures. La partie solide qui sort du séparateur, il y a deux possibilités. Soit on le met en tas et on le composte en le retournant au bout de 6 semaines. Et ce compost, vu qu'il n'y a aucune odeur, on peut le mettre près des habitations. Ce qui permet d'aller épandre sur nos 30 et quelques hectares non épandables, un quart de notre partie lisier en fait. Soit la partie solide, on le remet directement dans les logettes. C'est ce qui sert de litière pour les bêtes pendant une semaine. Il faut ramener moins de 5 cm une fois par semaine pour que ça marche bien en fait. C'est ce qui amène un confort, c'est un très grand confort pour l'animal. Vu que nous on est surtout herbagé, on a 14 hectares de céréales uniquement. Donc le reste, tout n'a pas été acheté, donc là on n'achète plus rien. Pour les champs, la fertilisation, donc pour les maïs, c'est 30 mètres cubes de lisier en début d'année. Et pour le blé, s'il reste du lisier, on fertilise également le lisier, mais l'année dernière et l'année d'avant, il n'y en avait pas. Sur les prairies, le but c'est de gérer avec zéro azote, quoi. Que la légumineuse aille chercher l'azote qu'elle fixe l'azote de l'air. Le lisier ou le compost, surtout le compost, va amener de la potasse pour le trèfle, mais le but c'est d'amener zéro unité sur les prairies. Le revenu laitier n'est pas loin de la moitié de mon revenu d'exploitation. À côté de ça, j'ai des cultures, ça représente un peu plus de la moitié aussi de l'assolement. C'était en 2018. Quand on a commencé la moisson, le blé valait 130 €. On a fini la moisson, il en valait 200. C'est dur de se projeter avec des prix qui font la variable. Tandis qu'un lait, même s'il y a des hausses et des baisses, il y aura toujours un revenu régulier tous les mois. Pour moi, ça fait partie du système. Moi, je ne conçois pas culture et vache d'un côté. En fait, moi, ça fait partie d'un tout. On répartit un peu plus sa charge de travail. Puis l'avantage du méthane, c'est que derrière, on fait une céréale, au lieu de mettre 200 unités d'azote, vous faites une céréale, un rendement équivalent avec 150 unités. Donc ça, c'est pas anodin. Et puis ça permet de nettoyer aussi les parcelles, le méthane, sachant qu'on sème après les blés. Et on récolte bien avant, c'est-à-dire que tout ce qui est vulpare et gros, ça n'a pas encore épi ou ni fleuri. Donc on a emmené toutes les mauvaises herbes au bon moment. Et le fait de faire plusieurs fourrages, c'est de me dire, j'ai un silo qui va se vider, mais c'est pas grave, dans quelques mois, je remplis toujours. Ça me permet de faire des journées normales, où on ne fait pas des 3 jours dans le silage à la suite. Les systèmes de polyculture élevage de Bruno et Benoît ont été évalués grâce au diagnostic de durabilité du réseau CIVAM. Voici pour chacune des exploitations les résultats d'une performance de durabilité. La première performance évaluée est environnementale. Il s'agit de la dépendance énergétique de l'exploitation. Le carburant, le gaz, l'électricité sont des postes de consommation d'énergie directe. L'énergie nécessaire à la fabrication et au transport de certains intrants est qualifiée quant à elle d'énergie indirecte. La dépendance énergétique est la somme de ces énergies directes et indirectes. Elle s'exprime en équivalent fuel. Les effluents d'élevage, sous-produits du lait et de la viande, sont une source d'engrais non consommatrice d'énergie. Bruno Meurat valorise au mieux ces effluents d'élevage sur les cultures et les prairies. Cette optimisation, couplée à la mobilisation des légumineuses fourragères, permet une réduction des apports d'engrais et donc une moindre dépendance énergétique de l'exploitation. La dépendance énergétique se situe autour de 370 équivalents fuel par hectare. Il est important de préciser que l'énergie consommée par les 2 séparateurs de phase en fonctionnement reste 10 fois plus faible que l'énergie qui aurait été consommée par les engrais minéraux supplémentaires épandus afin d'atteindre les doses préconisées sans fertilisation organique. Bien prendre en compte ces apports en effluents organiques sur ces cultures ou prairies et optimiser leur gestion permet donc à l'exploitation de limiter sa dépendance énergétique tout en maintenant de bons rendements.
Le critère étudié sur l'exploitation de Benoît Rigol est économique. Il s'agit de la vulnérabilité commerciale. On a ici le cas d'un polyculteur cultivant céréales et betteraves sucrières dont la production principale est le blé. Le produit blé est ramené sur l'ensemble des produits et des aides pour donner le taux de spécialisation de l'exploitation. Cet indicateur traduit en partie la vulnérabilité économique de l'exploitation. Plus une exploitation est spécialisée au niveau de ses productions, plus elle est sensible au cours des marchés. Qu'en est-il pour Benoît Rigol? Benoît Rigol est un polyculteur-éleveur. Il vend donc ses productions issues de ses cultures mais aussi de son élevage, du lait principalement. Le produit du lait représente 41% des produits plus aides de l'exploitation. Les produits de l'exploitation sont donc très équilibrés entre les productions végétales et animales. L'exploitation présente donc une très faible sensibilité à la conjoncture. Alors ce que m'apporte l'élevage, dans un premier temps déjà c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est déjà une satisfaction. C'est une satisfaction au quotidien. Je ne me voyais pas faire autre chose de toute façon. Et toujours pas aujourd'hui. L'avantage de l'élevage par rapport à mon assolement, c'est les faibles intrants. J'achète pratiquement rien à côté en fertilisation. J'achète seulement toute la partie calcaire en fait, puisqu'on a des sols forts argileux, mais après toute la partie NPK, c'est pratiquement comblé par l'élevage. Il me faut un tout petit peu de potasse pour le trèfle, parce qu'on veut vraiment avoir du trèfle, mais le reste, c'est l'élevage qui le fait uniquement. Et aujourd'hui, c'est 2016, c'est le lait qui a fait tenir la maison, faut pas se leurrer. Ma façon de travailler, elle est validée par ma conseiller de gestion, mon conseiller laitier, et puis un des plus importants, c'est le conseiller canne agricole. Donc quand on vous accueille avec le sourire ou quand on fait la tronche, c'est pas pareil.